Salut à tous, c'est Richard. Aujourd'hui, on aborde un thème fondamental, les abdos. Alors c'est vrai qu'on veut tous être au top sur les plages pendant l'été. Ça tombe bien, on se trouve en présence d'un banc. Laissez tomber, on a bien mieux à faire, je vous explique. Pour commencer, on va voir les crunchs. Là, c'est un classique des salles de muscu, vous le connaissez certainement. Il consiste à faire travailler le droit de l'abdomen en s'enroulant vers l'avant. Pour ça, on va avoir besoin d'un support, soit comme moi ici, un poteau. Si vous faites ça chez vous, je vous rappelle que vous avez le petit encre de porte. Je vous en avais déjà parlé auparavant. C'est une petite partie en mousse d'un côté, une boucle de l'autre côté. On passe la mousse, on referme la porte et on passe l'élastique dedans et ça nous fait un vrai système de poulie. Alors moi, j'en ai pas besoin. J'ai mon poteau et je vais ancrer l'élastique à peu près à 50 cm du sol. Une fois que je suis là, je me mets en position allongée et je vais tout de suite m'assurer de trouver la bonne tension de l'élastique. Je suis ici, je verrouille tout mon corps. Donc là vous voyez, j'ai tout de suite de la tension et tout simplement je viens enrouler vers l'avant. Et là vous voyez, mes bras ne bougent pas. Le mouvement est effectué uniquement à la force des abdos. La première fois que j'ai fait cet exercice, j'avais fait je crois 3 séries. Je m'en souviens, je pouvais à peine me relever, j'en avais vraiment des crampes aux abdos. Donc allez-y, testez cet exercice. La résistance de l'élastique fait que ça va vraiment bien vous faire travailler les abdos à l'aller comme au retour. On passe à l'exercice suivant. La rotation. Ici, ce qu'on va cibler, ce sont les obliques. Et d'ailleurs, cet exercice, c'est vraiment un des très rares qui va parfaitement cibler les poignées d'amour. Donc si c'est votre cas, soyez vraiment attentifs, on va bien les travailler ici. J'ancre l'élastique à peu près au niveau de ma taille. Je le prends et comme d'habitude, je m'assure tout de suite que j'ai une bonne tension de travail. Une fois que je l'ai, je verrouille tout mon corps et je vais placer mes mains à 45 degrés, c'est-à-dire en diagonale. Je suis ni de face, ni à plat, je suis vraiment bien à 45. Je verrouille et de là, je vais faire 45 à gauche jusqu'à 45 à droite. Je reviens, donc là je suis diagonale ici, hop, et à la force des obliques, je viens déplacer l'élastique vers ma droite. Donc là vous voyez, c'est mes obliques droits qui m'aident à venir tendre l'élastique côté droit. Deuxième point important, vous le voyez certainement à l'écran, mes coudes ne bougent pas. En fait, j'essaie vraiment de tout bien verrouiller. Comme ça, ce sont uniquement les abdos qu'on cible avec cet exercice. Hop. Hop. Et je reviens. Moi, ce que je fais dans mon training, c'est 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et actuellement, je fais entre 2 et 3 séries pour chaque oblique. On passe au suivant. Ici, on va à nouveau cibler les obliques à travers les crunchs latéraux. Alors pour ça, j'ancre à nouveau mon élastique à 50 cm du sol. Je me mets à nouveau en position de crunch. Je prends l'élastique à deux mains comme tout à l'heure, avec la bonne tension. Une fois que je l'ai, je vais faire mes crunchs, mais je vais viser mon genou à chaque fois. Genou gauche, genou droit. C'est parti. Comme vous le voyez, le but de cet exercice, c'est pas d'aller carrément toucher le genou, mais de s'en approcher. En fait, le dos, que ce soit dans les crunchs latéraux ou dans les crunchs classiques qu'on a fait au début, il vient juste s'enrouler. On va décoller les épaules du sol, on va décoller maxi jusqu'au milieu du dos, mais on va laisser les lombaires au sol. Voilà, on passe au suivant. Le suivant, ce sont les crunchs debout. C'est une variante du premier exercice qu'on a vu, donc à nouveau, on va cibler le droit de l'abdomen. Ce que je fais, j'ancre l'élastique en hauteur. De là, je le prends à deux mains, bras tendus, et je trouve la bonne tension. Quand je l'ai, je vais travailler toujours bras tendus en allant chercher vers le bas. Donc j'enroule mon dos vers le bas,
rien qu'à la force des abdos. Ce que je fais actuellement pour augmenter l'intensité de l'exercice, c'est que je vais faire une contraction volontaire à la fin du mouvement. Donc je vous explique, je pars de là, classique, je viens en bas et au lieu de remonter tout de suite, je vais contracter ici pendant une seconde et je remonte lentement. Donc je suis là, je descends, une seconde en bas, je contracte à fond et je remonte doucement. On passe au 5e exercice, mon préféré, le cliffhanger. Vous connaissez certainement le film du même nom avec Stallone. Le cliffhanger, c'est celui qui est suspendu à la falaise et qui va essayer de se tirer vers le haut pour remonter. Là, on va reproduire exactement le même mouvement au sol, à l'horizontale. Pour cela, j'ancre l'élastique comme tout à l'heure, à peu près à 50 cm du sol. Je le prends et je vais tout de suite chercher la bonne tension. Donc pour moi, ce sera celle-ci. À partir de là, je me mets en position de planche. Je suis ici et je commence bras tendus. J'ai déjà de la tension. Je vais faire 5 tirages. Main droite. Et donc là, vous voyez, je suis gainé complètement. J'ai mes obliques qui travaillent. En plus, j'ai mon biceps et le grand dorsal droit qui me permet de tirer de bas en haut. Ou plutôt de haut en bas. Quand j'en ai fait 5, je garde ma position et je pars sur 5 à gauche. C'est l'autre côté qui travaille, je reviens, 5 à droite, etc. Cet exercice, vous le verrez, il est très physique. L'idée, c'est d'essayer de le tenir 1 minute. Si vraiment il est trop difficile pour commencer, allez-y, par exemple, faites 30 ou 40 secondes en planche complète et les 20 ou 30 dernières secondes, vous posez 1 ou 2 genoux à terre et vous finissez le mouvement jusqu'à finir la minute. On passe à la conclusion. L'élastique est un excellent outil pour faire travailler nos abdos. Comme on l'a vu aujourd'hui, on peut travailler au sol, debout, de face, de profil. En fait, on a une liberté totale de mouvement. Cela est dû au fait que l'élastique permet de nous exonérer des forces de gravité. En fait, la tension, elle provient de l'élastique lui-même, ce qui nous permet de travailler sous différents angles et donc d'avoir un travail très complet au niveau de toute la sangle abdominale. Quand vous n'avez pas d'élastique, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé d'avoir recours à des bancs comme celui-là. Là, vous voyez, on a un banc incliné pour qu'on ait la gravité qui nous tire vers l'arrière et vers le bas. Et c'est ça l'avantage des élastiques, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour vous rappeler que je suis toujours en ce moment même en plein dans mon challenge prise de masse 100% aux élastiques. Je vous invite à vous abonner, ça vous permettra de suivre ma progression mois après mois. Vous le savez, je poste des vidéos régulières et on verra si oui ou non on arrive à prendre du gros volume musculaire uniquement avec ce type de petits accessoires. C'est tout pour l'heure. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!